Bonjour à tous, je suis Séverine de Brin de Sève et bienvenue pour ce premier tuto. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite fleur toute simple en quilling. Alors moi je me suis amusée à la monter sur un rond de serviette pour faire une décoration champêtre sur une table. Donc cette petite fleur elle est très simple à réaliser, on va voir ensemble toutes les étapes. Alors pour pouvoir faire cette petite fleur il nous faut une bande de papier d'environ 10 cm pour le cœur, une autre bande d'environ 15 cm pour la petite feuille, et puis 7 bandes d'une vingtaine de centimètres pour faire chacun des pétales. Évidemment, il va nous falloir de la colle blanche vinylique, un outil de quilling, quelques petites épingles à tête. Et puis parce que c'est plus pratique je trouve, moi j'aime bien utiliser une pince bien fine et un petit cure-dent pour appliquer la colle. Voilà. Alors on va commencer avec le cœur de la fleur. J'ai mis un petit peu de colle dans un coin de ma surface de travail. Ça peut être directement sur un post-it ou un couvercle de pot de yaourt par exemple. Moi j'aime bien travailler sur une pochette plastique transparente puisque la colle elle n'adhère pas dessus, donc je peux mettre directement un petit pâté de colle sur un coin de ma feuille et comme ça quand elle est sèche elle s'en va très facilement. Donc pour faire le cœur de la fleur on prend la bande de 10 cm, son outil de quilling, on glisse l'extrémité de la bande dans la fente de l'outil, voilà, bien au bout, bien perpendiculaire, et on tourne doucement. On essaye de faire une spirale bien droite, bien régulière. On peut s'aider de l'ongle pour s'appuyer. Voilà. Hop. On est presque au bout. Quand on arrive au bout de la bande, avec le cure-dent, on prend un petit peu de colle et on vient caresser l'extrémité de la bande. On appuie ensemble, hop, on attend 2 petites secondes que ça sèche. Alors on va toujours essayer de mettre le moins de colle possible pour qu'elle ne se voit pas et puis pour que ça sèche plus vite. S'il y a beaucoup de colle, forcément ce sera plus long à sécher. Une fois qu'on a notre petite spirale fermée au bout de l'outil, pour la retirer, on va pousser avec l'ongle pour faire tomber la petite spirale de l'outil. Voilà, on peut avec le doigt en tapotant la rendre bien plate s'il y a des petites imperfections. Et puis pour faire le centre de la fleur, voilà, pour faire le centre de la fleur, moi j'aime bien qu'il soit un petit peu bombé. Donc avec une épingle à tête, on va venir presser la spirale sur la tête de l'épingle pour avoir quelque chose de bombé. Voilà. Et pour que ça tienne bien, on va mettre de la colle à l'intérieur. Et comme ça, tout sera bien maintenu une fois sec. Là, cette fois-ci, comme ça va être caché, on peut se permettre de mettre pas mal de colle. Voilà, un petit peu plus pour que toutes les épaisseurs soient bien maintenues. Et puis, on va mettre cet élément de côté le temps que ça sèche. Voilà pour le cœur de la fleur. On va maintenant s'occuper de la petite feuille. Alors avec la bande de 15 cm et son outil, même chose, on glisse la bande dans la fente de l'outil et on tourne doucement. Voilà, on peut s'aider encore une fois de son doigt pour avoir quelque chose de régulier. Et cette fois-ci, on va retirer la spirale de l'outil avant de coller. Hop, et
quand on lâche, voilà, la spirale se détend. Et c'est maintenant qu'on va coller l'extrémité de la bande. Hop. Toujours un tout petit peu de colle à l'extrémité. On appuie, on peut avec le cure-dent frotter un petit peu, ça permet de bien faire adhérer les épaisseurs. Voilà, donc ça ressemble pas du tout à une feuille, il faut évidemment la mettre en forme. Donc avec les doigts, on va venir pincer de chaque côté entre les doigts pour obtenir une forme allongée, la forme de la feuille. Alors, on va maintenant s'occuper des pétales de la fleur. Pour ça, on prend une bande de papier d'une vingtaine de centimètres, notre outil, on place la bande hop, dans la forme de l'outil, bien au bout, et on tourne. Toujours le même principe. Voilà, on est presque au bout. Et comme pour la feuille, je ne vais pas coller tout de suite. On va faire sortir la spirale de l'outil et on va la laisser se détendre un petit peu. Voilà, et maintenant on colle l'extrémité. Même chose, un petit peu de colle au bout, légèrement. Voilà, j'aime bien toujours légèrement frotter avec le cure-dent, comme ça, ça adhère bien correctement. Voilà, alors pour former cette espèce de petites gouttes avec le centre sur le côté, on va avoir besoin des épingles à tête. Donc on va planter une épingle au centre de la spirale. Avec les doigts, on va venir pousser la spirale pour amener le centre sur le côté. Et on va fixer tout ça avec une deuxième épingle. Voilà, on se met bien à plat. Évidemment, ça ne veut pas. Voilà. Et on va venir mettre un peu de colle entre les épingles pour que le tout soit bien maintenu, pour que tous les anneaux de la spirale soient collés ensemble. Alors comme toujours, on ne met pas trop de colle pour pas que ça soit visible une fois terminé. Et on attend que ça sèche. Pendant que ça sèche, eh bien, je vous invite à faire les autres pétales, puisqu'on a une fleur à 7 pétales. Il faut donc recommencer cette manœuvre 7 fois et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, alors maintenant qu'on a nos 7 petites spirales excentrées, on va pouvoir former les pétales. Donc je vais retirer les épingles de ma spirale ici. Et pour former le pétale, c'est tout simple, on prend la spirale entre les doigts et on va venir pincer à l'opposé du centre. Hop là. Et voilà, on a notre petite goutte qui va former chacun des pétales de la fleur. On recommence avec les autres pétales. Voilà, bien pincé. Voilà, on a maintenant tous nos pétales, la petite feuille, le cœur de la fleur. Il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage. Alors pour l'assemblage, moi j'aime bien utiliser une pince bien fine. Ça permet de bien maintenir les éléments. Parce que parfois j'ai l'impression d'avoir des trop gros doigts, donc c'est pas toujours évident. Mais évidemment, c'est pas obligatoire. On peut très bien s'en sortir rien qu'avec les doigts. Donc on place un premier pétale, on prend le pétale suivant, un petit peu de colle juste sur la pointe.
Voilà, et on va venir le placer à côté du premier pétale, pointe contre pointe. Hop, on aplatit bien et on continue avec le deuxième pétale. Même chose. Hop. Voilà. J'ai des pétales sauteurs ce matin. Voilà. On y est presque. L'avant-dernier pétale. Ah, j'ai un endroit qui n'a pas bien collé. Bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on met un tout petit peu de colle et on va presser les éléments bien ensemble. Voilà. Pour le dernier pétale, on a besoin qu'il soit raccroché au premier qu'on a placé et au dernier qu'on a placé. Donc évidemment, on va mettre de la colle des deux côtés de la pointe. Il y en a beaucoup. Voilà. Voilà, on peut avec ses doigts maintenir l'ensemble légèrement serré le temps que tout sèche bien. Hop. Et voilà. Maintenant, on va rajouter le cœur de la fleur. Encore une fois, j'aime bien l'attraper avec la pince. On voit mieux ce qu'on fait. On peut tremper légèrement le cœur de la fleur dans notre petit pâté de colle. Et puis, hop, on vient poser bien au centre. Il ne nous reste que la feuille. Alors soit avec le cure-dent on vient placer un petit peu de colle de chaque côté de la pointe, soit sinon on peut le tremper directement dans notre petit pâté de colle. Hop, et on vient le glisser entre deux pétales. Et voilà. Super, j'ai une mise au point qui est fabuleuse. C'est une catastrophe. Voilà. Notre petite fleur est terminée. Et une fois que tout est bien sec, on peut la récupérer et l'utiliser sur un marque-place, une petite carte, une étiquette cadeau ou comme j'avais fait moi, sur un petit rond de serviette en déco. Et voilà, et bien merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain tuto.